T'as pris mon appareil photo? Oui, il est dans le sac. Océane s'apprête à vivre un voyage pas comme les autres. Pour une fois, avec ses parents et sa cousine Célia, elle ne partira ni au camping ni en club, mais en croisière. Pour l'ado, c'est un rêve qui devient réalité. J'en ai toujours rêvé de pouvoir naviguer sur le bateau, dormir sur un bateau et chaque jour aller dans une destination différente. On va visiter l'Italie, l'Espagne, on va aller à Palma de Majorque. Donc on va bien se vider la tête et se la remplir de bons souvenirs. Notre famille, originaire du Vaucluse, se prépare à des vacances mémorables. Karine a bénéficié de promotions très alléchantes, des réductions de plus en plus fréquentes. La croisière nous coûte 280 € par adulte et c'est gratuit pour les enfants avec des taxes portuaires de 80 € par enfant. 680 € pour 4 personnes, cela représente plus de 830 € d'économie sur le prix initial du voyage. C'est même moins cher que leur dernier séjour en mobil-home dans un camping d'Argelès qui leur avait coûté 800 € la semaine. Partir en croisière est un rêve qui devient enfin accessible. Autrefois considéré comme un produit de luxe, c'est devenu en moins de 10 ans une alternative au séjour en camping ou en club. Grâce à des promotions exceptionnelles qui peuvent aller jusqu'à moins 70 %, on peut réserver une croisière de 8 jours en Méditerranée pour 390 € au lieu de 1320 €. Comment expliquer de telles réductions? Ces séjours low cost offrent-ils les mêmes prestations que les autres? Pour Vincent Groiselot, rédacteur en chef d'un journal spécialisé dans le monde maritime, avant d'embarquer, il faut se poser quelques questions essentielles. Est-ce que vous êtes un senior? Est-ce que vous êtes un jeune? Est-ce que vous voyagez en famille? Pour ça, il y a différents types de navires, différents types de compagnies qui seront plus ou moins appropriés. Ensuite, quel type de navire? Est-ce qu'on veut un grand bateau avec énormément d'animation, énormément d'activités, mais par contre beaucoup de monde? Ou quelque chose de plus intimiste, un petit navire à quelques centaines de personnes? Karine, de son côté, a réservé un séjour familial d'1 semaine en Méditerranée. Le départ se fait du port de Gênes, en Italie. La famille découvre pour la première fois le paquebot. Karine est impressionnée, les filles n'en croient pas leurs yeux. Les ados ont de quoi être émerveillés. Le paquebot fait plus de 250 mètres de long, 54 mètres de haut et peut accueillir jusqu'à 2400 passagers. Dorures, miroirs immenses, escaliers en marbre, à l'intérieur on se croirait dans un décor de film. Le bateau compte 13 étages et 856 cabines, un véritable village flottant. On se croirait vraiment dans un bateau de luxe, c'est génial. J'arrive même pas encore à y croire, c'est trop beau pour être vrai. Il est temps pour la famille de découvrir sa cabine, mais se retrouver dans ce labyrinthe est loin d'être évident. On va essayer de trouver déjà un plan pour qu'on nous indique voilà, il y a des ascenseurs. Non, il n'y a pas des ascenseurs là? On doit pas être loin là. J'ai le sens de l'orientation, heureusement. Ça va me servir, je pense qu'ici ça va me servir. Dans la chambre, les prestations sont nettement moins haut de gamme. Ils vont dormir dans une cabine de 22 mètres carrés, comprenant une petite salle de bain avec toilette. À 4, cela représente environ 5 mètres carrés par personne. Et vous avez des lits qui s'ouvrent? Là, avec la poignée, je pense. Oh! Il faut faire attention. Vous avez vu? Vous allez monter sur notre lit et vous ne tombez pas sur les jambes là? Pour se coucher, les filles devront faire un peu de gymnastique. L'espace est exigu, mais c'est plus confortable que le camping. Seul bémol, il n'y a pas de hublot. Un inconvénient qui ne semble pas déranger Karine. La chambre, ça sert plus à dormir, à se changer. Donc c'est pas grave, hein. La taille des espaces privés varie en fonction du prix payé par les clients. Pour environ 400 € de plus pour 4, ils auraient pu dormir dans cette chambre avec télévision, grand lit double et balcon privatif. Karine, Cédric et les filles vont maintenant déjeuner. Là, c'est le même buffet pour tout le monde. On trouve de tout, hein. Autant bien des salades de fruits de mer que des crudités à volonté et des pâtes, de la viande, des légumes. Et on prend à volonté comme on a envie et à l'heure qu'on a envie. Cours de danse, stretching ou mini-golf, comme dans les campings haut de gamme, les activités sont nombreuses et gratuites. Cet après-midi, c'est piscine pour les ados. On est dans la mer, mais on se baigne sur le bateau dans une piscine. C'est bizarre, mais c'est génial. Mais comment les croisiéristes rentrent-ils dans leurs frais en offrant autant de services? Pour le responsable de cette compagnie spécialisée depuis plus de 20 ans dans le secteur, c'est mathématique.
Il y a bien évidemment l'effet volume qui se répercute aussi sur les prix. Ça nous permet d'avoir une différence donc, de propositions, on va dire, hôtelières et donc une différence aussi tarifaire. Plus les navires sont grands, plus les croisiéristes peuvent proposer de chambres, qu'elles soient premier prix ou grand luxe. Résultat, les prix baissent. Non, ça va, il n'est pas très cher, 12,90 €. Pour une casquette, c'est correct. Les nouveaux bateaux de croisière sont si grands qu'ils proposent aussi de plus en plus d'activités payantes qui renflouent leurs caisses. Magasins, casinos, spas, autant de tentations pour le portefeuille des clients. Notre famille s'est fixé un budget de 100 € pour le shopping, pas question de dépenser plus. On a un budget trop serré pour pouvoir se permettre de rajouter 140 €, même avec une remise de 20% derrière. C'est pas prévu du tout dans notre budget. Le risque de la croisière, c'est donc de craquer et de faire chavirer son budget. Et il y a aussi des suppléments auxquels on ne pense pas forcément. Il y a un certain nombre de frais à bord qu'il va falloir compter en plus. Alors par exemple, les boissons, l'eau minérale, le café, le vin, les apéritifs, etc. Heureusement, Karine a tout prévu. Avant le départ, elle a opté pour un forfait boisson illimité à 240 € pour 4. À raison de 2 cocktails à 7 € par personne et par jour et de 2 sodas à 4 € pour les filles. Sans cette offre à volonté, ils auraient dépensé environ 390 €. Quand on a envie, on sait qu'on peut en prendre un sans forcément calculer dans notre budget si c'est bon ou pas. On n'aurait pas pu autant en profiter que sans le forfait. Autre supplément, les pourboires obligatoires pour le personnel. Une taxe d'un montant de 7 € par adulte et par jour, soit 70 € pour notre famille. Moi, c'est justifié parce qu'on rencontre quand même beaucoup de personnel tout le long du bateau. Si on devait donner un pourboire à tous, ça ne reviendrait plus cher. Le séjour comprend 3 excursions à Palma de Majorque, Valence et Monaco. Aujourd'hui, les passagers ont passé la journée sur le paquebot et ont uniquement de 20 h à 2 h du matin pour profiter de la première étape. Une visite de nuit qui se fait de jour dans d'autres croisières. Donc le bus tout droit, le centre tout droit et le taxi. Des excursions payantes sont pourtant proposées, mais le couple préfère économiser. Au lieu de payer 38 € par personne pour la visite, il se balade seul. Elle est super belle. T'as vu ça? On se sent tout petit dehors. Regarde la giga rosace. C'est plus grand que le bateau. C'est énorme, hein? Même sans un guide, la famille est comblée. C'est propre, c'est beau, c'est immense. C'est fantastique. Au total, Karine et Cédric ont déboursé environ 500 € de plus que le prix initial, soit 300 € par personne au lieu de 170. Pour eux, le voyage reste tout de même rentable. Notre famille ne regrette pas son choix. C'est un bilan très positif que je conseille à tout le monde parce qu'on a été agréablement surpris et je pense qu'on reviendra. Une croisière à prix mini, c'est possible, alors jetez-vous à l'eau.